le salon depuis 17 ans suit l'évolution du secteur. Aussi, cette année, le sujet est la transformation numérique, bien évidemment, et tous acteurs de la transformation numérique. Pourquoi tous acteurs de la transformation numérique? Parce que ça concerne tout le monde, aussi bien les très petites entreprises. D'ailleurs, Maroc PME est là pour soutenir la transformation numérique dans les TPE-PME. Ça concerne donc même une petite boîte qui sait se servir des outils de digitalisation, on va gagner en compétitivité. Et ça concerne aussi les administrations, qui sont d'ailleurs le ministre parraine officiellement cette édition, pour montrer toute l'importance qu'il accorde à la digitalisation des administrations, pour rendre des services aux citoyens plus, j'allais dire, efficients. Voilà. Par exemple, si un citoyen a besoin d'un document, il va pouvoir, en allant dans une administration, retrouver le document. Il y a des services en ligne, il y a des tas de choses. Et d'ailleurs, au salon cette année, on valorise vraiment les administrations les plus innovantes. Sur le stand du ministère de la Modernisation, grâce au concours MTIAS, on trouve des gens comme la douane, la CNOPS, le ministère de l'Équipement du Transport, qui ont fait tous des solutions très innovantes pour faciliter les usagers. Par rapport aux nouveautés de cette édition, 17e édition. Alors, les nouveautés de cette édition, bah déjà, en fait, ce que j'ai essayé de faire en termes de nouveautés, c'est de mobiliser les gens autour de la transformation numérique. C'est pour ça que le thème du salon, c'est tous acteurs de la transformation numérique. Et pour ça, nous avons invité un expert qui s'appelle Louis Nogès, qui a fait ce matin une conférence qui a été, comment dire, qui a attiré l'attention de tout le monde, je pense, parce qu'il était assez provocateur, mais c'est fait exprès en fait. Je veux que les gens se posent des bonnes questions. Est-ce qu'on doit y aller ou est-ce qu'on ne doit pas y aller? Et voilà, donc c'est une mobilisation et Louis Nogès, voilà. Deuxième point, après en termes d'innovation, ben, on a toujours cette année nos robots Sandbot, sachant que le robot Sandbot, il a été un peu amélioré. L'année dernière, il était là juste pour faire connaissance avec le Maroc, il parlait anglais. Et là, il a fait des progrès, on va dire qu'il s'est intégré. Et que bah, il a adopté la langue française, la langue arabe, il faut qu'on travaille encore. Il y a toujours des progrès à faire, mais il y a des partenaires qui s'occupent. Par exemple, la société e-Solutions développe pour Sunbot des applications spécifiques pour les banques, pour le tourisme, pour tout ça. Il y a ça, donc une évolution aussi dans ce qu'on a fait l'année dernière avec la robotique et l'intelligence artificielle. Et pour finir, on a mis en place un petit espace game pour découvrir la réalité virtuelle. C'est un côté ludique, certes, mais aussi, il faut savoir que la réalité virtuelle va rentrer dans le domaine professionnel pour découvrir de nouveaux pays, des nouvelles villes, pour aller, par exemple, visiter une maison qu'on va acheter. On n'a même plus besoin de se déplacer ou que de ville à témoin, c'est plus la peine. On met le casque et on va voir exactement comment la maison elle va être faite, etc. Donc tout ça, c'est autour de la transformation digitale et on a essayé de mettre en place des petits côtés ludiques pour que les gens viennent tester. Aujourd'hui, c'était l'occasion de lancer l'ouverture de la 17e édition de Mid-IT. Il s'agit d'une exposition nationale et internationale, de nouveautés en matière de technologie de l'information. Cette fois-ci, le thème choisi a porté sur l'administration numérique, sur l'administration digitale. Comment développer davantage l'administration numérique pour répondre aux besoins du citoyen. Donc il y avait un échange d'expériences et un échange de bonnes pratiques entre les secteurs privés et le secteur public, mais également c'était l'occasion de prendre connaissance d'une nouveauté en la matière, sachant que je dirais, exposition qui s'organise chaque année au Maroc. Cette fois-ci, on a choisi Rabat, on a choisi ce thème étant vu la tendance la tendance, je dirais, de l'administration numérique en faveur du citoyen. Et c'était l'occasion également de présenter nos réalisations, enfin la réalisation du ministère de la Réforme de l'administration de la fonction publique en matière d'administration numérique, mais également quels sont nos projets pour pouvoir créer une sorte de dynamique autour de la transformation digitale avec la mise en place d'un système gateway qui permet l'échange entre administrations des documents et de données informatisées au lieu que le citoyen se déplace dans toutes les administrations dont il a besoin, mais également c'était l'occasion de présenter d'autres projets comme la loi qu'on est en train de travailler avec le ministère
chargé de technologie de l'information, une loi sur l'administration numérique qui va être, je dirais, la base essentielle pour pouvoir développer cette transformation numérique. C'est un livre, c'est important de le comprendre, qui a été coécrit avec le PDG d'une entreprise industrielle. Donc ce n'est pas un livre d'informaticien, c'est un livre coécrit par 2 personnes. Et il est vraiment écrit pour les dirigeants. Il y a une dizaine de chapitres très simples, très autonomes les uns des autres, qui permettent à un dirigeant de s'y retrouver, parce qu'on lui demande de prendre des décisions et il est perdu. Il ne sait pas quoi prendre de décision. Et donc c'est vraiment fait, c'est un aide-mémoire, un outil de survie pour eux. Quels sont les principaux enseignements justement? Qu'est-ce que les recommandations? C'est tout ce que j'ai un peu évoqué dans le séminaire, de réinternaliser. Voilà. Je pense que pour les dirigeants, il faut que la gouvernance, ce soit eux. Et par exemple, chez Terega, dont je viens de vous parler, tous les 6 mois, il y a une réunion du comité exécutif d'une journée entière où les dirigeants font le point sur l'avancée des projets. C'est rarissime. Et ils sont impliqués. Tous les 6 mois, une journée entière. Et donc, ils sont dans le bain, et ils ont accepté le modèle BIS, ils fonctionnent comme ça, et ça réussit, ça passe bien. Et puis maintenant, donc, si vous voulez, il y en a d'autres, c'est un exemple que j'accompagne, et je les accompagne quelques jours par mois pendant 2-3 ans. Voilà, et c'est passionnant pour moi. Et j'ai en face de moi un DSI, un DG, et un comité exécutif, et des collaborateurs qui sont bons. Par exemple, ils ont distribué 200 copies de mon bouquin à tous les collaborateurs. Vous voyez, pour que le message soit partagé. Au modèle d'agilité, vous avez parlé d'innovation organisationnelle. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de contrainte par rapport à ça en termes de rigidité au niveau des entreprises? Bien sûr, c'est le challenge, c'est ce que j'ai dit, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, tous ces vieilles démarches et schémas directeurs sont des modèles qui bloquent tout, qui sont d'une lenteur ahurissante. Faire un appel d'offres, c'est 2 ans, c'est pas possible. Moi, je viens de déployer pour une entreprise française un logiciel de gestion de conseil d'administration, qui est un exemple simple, okay, en SaaS, Software as a Service. Le projet a démarré 1er septembre. La réunion du conseil d'administration du 19 octobre avait lieu avec un logiciel que j'avais présélectionné en 2 mois. C'est ça qui est génial. Et donc, ils sont très contents. Et donc, si vous voulez, voilà. Donc, mais ça, moi, je suis parti de l'hypothèse que ça préexistait. Donc, j'ai pré-choisi 5 produits parmi 20. Je leur ai dit, vous choisissez. Et c'est les métiers qu'on choisit. Et 2 mois après, ça marchait. Donc, si vous voulez, il y a la possibilité de faire. Mais il faut changer tous les modèles de raisonnement. Et c'est là où vous avez raison. C'est que les modèles de raisonnement historique, maîtrise d'ouvrage, schéma directeur, ERP, intégré, tout ça, sont des facteurs de rigidification et de lenteur insupportable. On est dans un monde où il faut aller vite, et de temps en temps on se trompe. Et je reviens sur mon exemple du conseil d'administration. Le logiciel est un logiciel SaaS. Un logiciel SaaS, on peut l'essayer pendant 1 mois gratuitement. Donc, quand ils ont fait la première réunion, ils avaient dépensé 0. D'accord. C'était bien, on va payer. C'est pas bien, on en prend un autre. Et donc, il n'y avait aucun risque. Et ça s'est bien passé. Maintenant, ils sont contents. Voilà, c'est réglé. Mais donc, il y a plein de choses à faire, vite. Mais il faut changer la façon de raisonner des personnes. Mais bon, voilà, moi, je pousse. Il y a des gens qui suivent, il y en a qui ne suivent pas, ben tant pis pour eux.